remarqué, Benjamin, cette semaine, les températures ont chuté, en tout cas dans la région parisienne. L'hiver est là et Benjamin, vous allez nous expliquer que le froid et la peau, ça fait pas forcément bon ménage. Eh bien non, puisque le froid assèche la peau, la rendant plus fragile. Et puis l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur peut aussi provoquer des rougeurs. Et je ne vous parle même pas du risque d'engelure. Mais vous avez aussi des risques sur le long terme si l'on ne protège pas du froid sa peau durant l'hiver, comme l'explique la dermatologue Nina Ross. Si on néglige de protéger sa peau pendant l'hiver, à la fin de l'hiver, on va avoir une peau qui est squameuse, c'est-à-dire avec des petites écailles, une peau qui est inconfortable, une peau qui tiraille, une peau qui ne supportera plus le lavage ou le contact avec l'eau, et pour les femmes qui utilisent pas mal de cosmétiques, une peau qui ne supportera plus les cosmétiques habituels. C'est pas une maladie grave, mais c'est une grande source d'inconfort. Et puis l'hiver, la peau a tendance à s'épaissir. C'est un phénomène naturel pour se protéger du froid. Vous savez, les chats font des poils, les oiseaux des plumes. Et les Jimmy, des reptiles. De la peau. Et je crois que c'est pas une bonne chose, Benjamin. Alors je suis pas expert, mais à mon avis, c'est pas non plus terrible. Eh bien non, puisque ça ne permet pas aux crèmes de bien pénétrer la peau. Donc l'une des premières choses à faire en ce moment, selon Yann Morel-Lauré, qui est esthéticien et fondateur de la marque Estimessence, eh bien c'est de faire des gommages. Il est recommandé bien justement pour enlever cette épaisseur et permettre aux produits de pénétrer. On a deux types de gommages. On a soit des gommages à grains. Ces grains vont permettre d'exfolier. Alors c'est très agréable à ressentir parce que on a cette impression d'efficacité. On sent que la peau est désépaissie et puis on va avoir tout de suite une peau très très douce. Mais si la peau est sensible, eh bien on va pas supporter les grains. Dans ce cas-là, eh bien je conseillerais plutôt un gommage sans grains qui va contenir par exemple de la papaye ou de l'acide salicylique, ce qu'on retrouve dans l'aspirine. Les actifs vont venir grignoter cette couche cornée qui s'est épaissie et en rinçant, eh bien, sans action mécanique, on aura enlevé cette couche cornée et la peau sera tout de suite plus éclatante et plus lumineuse. Bon alors Benjamin, qu'est-ce qu'il faut appliquer dans ce cas? Une simple crème suffit ou vous avez connaissez mieux? la réponse, Ouais. non, ça ne suffira pas. Il faut privilégier des crèmes très riches en vitamines et plus grasses aussi, notamment avec des huiles végétales, mais aussi utiliser des sérums pour apaiser, pour compenser les agressions du froid. On écoute le docteur Nina Ross. C'est des crèmes très nourrissantes, donc avec la mention peau sèche sur le packaging. On peut se tourner vers des huiles végétales ou des beurres végétaux pour le soir. En journée, c'est souvent un petit peu gras. Et puis, si on a les mains très irritées, très desséchées, on peut utiliser également des crèmes barrières, qui sont en fait des crèmes qui isolent la peau, qui lui permettent de se réparer, de cicatriser en profondeur et d'éviter le contact avec les nettoyants, le savon, les gels hydroalcooliques qu'on utilise beaucoup en ce moment. Et puis avec le froid, les lèvres morflent, elles gercent, et donc il faut s'armer d'un stick ou d'un baume à lèvres. Les explications de Yann Morel-Lauré. Elles n'ont pas de couche cornée, elles, à la différence de la peau. Une couche très fine, ce qui fait qu'on voit la muqueuse, ce qui fait qu'on voit cette rougeur naturelle, cette roseur naturelle de la lèvre. Au contact du froid, elles ont tendance à se dessécher plus vite. En revanche, eh bien, on va profiter de la présence de ce masque pour mettre en dessous, entre le masque et les lèvres, des beurres végétaux, tels qu'un beurre de karité ou un beurre de cacao, qui vont d'abord éviter que le masque touche les lèvres et les irrite. Mais en plus, comme la chaleur va être bienfaisante entre le masque et la peau, eh bien le beurre de karité et le beurre de cacao vont avoir une action beaucoup plus émolliente, beaucoup plus adoucissante, et ça sera un vrai soin d'hiver pour des lèvres impeccables. Et le dernier conseil, le soir, vous pouvez appliquer une bonne dose de vaseline. Eh ben oui, tiens, c'est sûr, c'est important ça, la vaseline. C'est pas très glamour à cet endroit, mais ça permet de bien réparer vos lèvres.